Radio, y a pas d'âge. Bonjour à tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 13h. Vous savez que notre objectif, c'est de vous conseiller, vous apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors aujourd'hui, David, qu'avons-nous au sommaire ? Et nous avons Y a pas d'âge pour oser en parler du scandale financier lié à ces fameux 418 milliards d'euros de pénalités que les géants de la grande distribution devraient payer suite à des constructions illicites de leurs hypermarchés en région PACA. Et il y a du nouveau ? Eh bien, il y a du nouveau dans le dossier qu'on ne lâche pas et on va tout vous dire dans un instant. Il n'y a pas d'âge pour être en forme. Comment bien protéger son microbiote ? Vous savez, c'est la flore intestinale pour ne pas être malade cet hiver. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. Avez-vous pensé à assurer votre animal de compagnie ? Eh bien, vous allez voir que c'est très important. Il n'y a pas d'âge pour s'informer. Vivre le plus longtemps chez soi est l'un des secrets de longévité. Et pas des moindres. On vous donne toutes les astuces pour bien vieillir chez vous. Il n'y a pas d'âge pour s'évader. Vous avez un peu de temps libre et vous voulez vous offrir un joli voyage. Nous vous emmenons en Tanzanie. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre la baisse des remboursements des soins dentaires, David. Quelle horreur. Et puis nous recevrons l'invité qui ne fait pas son âge, qui cette semaine est le rayon de soleil de la chanson française. Gilbert Montagnier sera avec nous, Catherine. Et puis un petit coup de cœur quand même avant la fin. Un petit coup de cœur ludique, vous verrez. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser parler de l'un des plus gros scandales financiers français. Ces fameux 418 milliards d'euros de pénalités en application de la loi Bérégovoy de 1993 que les géants de la grande distribution devraient payer suite à des constructions illicites de leurs hypermarchés en région PACA et que les gouvernements successifs ne cherchent pas à percevoir. Et il y a du nouveau. Alors, il y a du nouveau. On vous en parlait l'année dernière. Et là, maintenant, effectivement, sur ce dossier qu'on ne lâche pas, parce que, disons-le franchement, ces 418 milliards pourraient vraiment aider les retraites ou les seniors à vivre mieux. Et pour parler de ce scandale qui continue, nous sommes avec Martine Denette. Bonjour Martine Denette. Oui, bonjour. Bonjour Martine. Alors Martine, vous êtes la lanceuse d'alerte qui depuis 30 ans se bat pour faire éclater cette sordide affaire de magouille politique, il n'y a pas d'autre mot. Alors, le 13 septembre 2022, il y a quasiment un an, Martine, vous avez remis votre livre en main propre aux assistants de 577 députés, 348 sénateurs et 4 ministres. Alors, un an plus tard, Martine, combien de réponses avez-vous reçues et quel type de réponses vous avez reçues ? Eh bien, tout d'abord, oui, nous avons remis notre livre le 13 septembre à tous les députés et les sénateurs avec un courrier qui expliquait les dysfonctionnements de l'urbanisme commercial en leur demandant de faire une enquête. Et le 14 septembre, on a tenu un point rencontre pour leur expliquer à ceux qui ont bien voulu s'arrêter à ce point rencontre et de nous écouter. Mais on a aussi envoyé notre livre au président des maires de France, 4 ministres, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Éric Dupond-Moretti et Madame Olivier Grégoire, eh bien, sur 577 députés, 348 sénateurs, 4 ministres, seulement 13 députés et 2 sénateurs ont accusé réception de notre livre. Monsieur Isnard nous a aussi répondu. Monsieur Attal et Madame Grégoire nous ont dit qu'ils avaient bien reçu le livre. Le coût de l'opération pour nous, l'association, on n'a vraiment pas de moyens, ça nous a coûté 2500 €. Et on voit le peu d'intérêt qu'ont nos élus pour le travail des associations, parce que vraiment, 13 députés pour nous répondre, c'est vraiment lamentable. C'est pas beaucoup, oui, vraiment. Et alors, c'est combien d'établissements en France qui sont concernés par ces surfaces illicites, Martine ? Eh bien, il faut savoir que c'est les surfaces illicites. Alors déjà, il y a les surfaces illicites créées par les hypermarchés qui n'hésitent pas à respecter la loi, mais aussi vous avez des circulaires anticonstitutionnelles, c'est-à-dire que c'est Bercy qui fait des circulaires pour leur donner des autorisations. Et nous, on estime, suite à des rapports qui ont été faits au Sénat et à l'Assemblée nationale, il y aurait plus de 9600 établissements qui auraient profité en 2008 de réaliser plus de 1000 m² de surface illicite. Wow. Donc ça, c'est complètement scandaleux et c'est là-dessus qu'on aurait voulu que les députés et les sénateurs s'intéressent. Mais en plus, vous avez aujourd'hui la circulaire de 2017 et là, ce sont toutes les surfaces de moins de 1000 m² qui sont aussi, qui trichent aussi et qui contournent les lois. Alors ça, c'était Martine, c'était la circulaire que Michel Sapin avait signée en catimini avant de partir. Voilà, tout à fait, avec Madame Martine Pinville. Voilà, et cette circulaire représente 5 millions à peu près de mètres carrés construits illégalement. Wow. Ce qui est énorme. Alors, c'est la circulaire de 2008
et la circulaire de 2017, parce que les uns s'ajoutant aux autres, naturellement. Alors, pour qu'on soit concret, Martine, et que nos auditeurs comprennent, par exemple, autour de chez vous, à Marignane, ça concerne combien d'établissements, ces constructions illicites ? Eh bien, nous, autour de 20 km, puisque c'est vraiment très proche de chez nous. Hein. Alors, il faut quand même qu'on précise en même temps, c'est pas parce qu'ils ont une autorisation, parce que vous avez des autorisations qui sont totalement illégales, et qu'on n'a pas pu aller, que les juges et les procureurs n'ont pas voulu contrôler. Donc on a par exemple Carrefour Vitrolles, c'est 5625 mètres carrés. À Leclerc Plan de Campagne, c'est 3050 mètres carrés. Baboud Plan de Campagne, c'est aussi 4050 mètres carrés. Carrefour Châteauneuf, c'est 4000 mètres carrés qui sont complètement total illégales. Et en plus, à Leclerc Marignane, alors l'apothéose, vous aviez aussi l'association socialiste qui avait obtenu un refus d'autorisation du préfet. Parlez dans le téléphone, Martine, on vous entend mal. Oui, vous aviez aussi le Leclerc de Marignane qui a obtenu un refus d'autorisation pour la station-service et l'éloignement par rapport aux habitations qui roule toujours, qui est toujours ouverte. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien eu à faire. Voilà, tout le monde ne s'entend pas. C'est ça. Alors, les mètres carrés en plus de surface là, de vente supplémentaire ou illicite de ces hypermarchés ont une incidence sur les villes les plus proches, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les commerces de proximité, j'imagine. Tout à fait. Par exemple, à Marignane, quand le Leclerc de Marignane a ouvert, c'est 60 commerçants qui ont disparu. Ah, voilà. Et là, personne ne le fait. Si vous voulez... Et quand ils demandent une autorisation, on va vous dire, voilà, ils vont créer tant d'emplois, tant de ci, tant de là, mais après, derrière, il n'y a jamais de rapport pour contrôler qu'est-ce qui a été détruit. Alors, les différents préfets que vous avez sollicités pour faire cesser ces infractions, ils n'ont jamais bougé. Est-ce qu'il y a, pour vous, une omerta autour des malversations des acteurs de la grande distribution ? Eh bien oui, c'est plus qu'une omerta, parce que si vous voulez, ils sont tous complices. Vous avez la direction départementale des territoires et de la mer, de toute manière, ils ne vérifient pas les dossiers. Donc ils peuvent faire des mensonges, ils peuvent faire de fausses déclarations. Après, vous avez la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Quand elle va contrôler, elle reste sur les fausses déclarations du départ. Après, vous avez toute l'administration qui est complice. Voilà, c'est ça. Donc, ils se protègent mutuellement. Donc, c'est pour ça que c'est l'omerta, parce que ça démarre à la direction départementale des territoires et de la mer, la direction de la concurrence et des fraudes, le préfet, les ministres, enfin, tout le monde. Et voilà, et quand on arrive devant la justice, la justice, elle défend l'administration. Alors, il y a plusieurs mois, quand on vous a reçu donc, sur cette antenne, vous n'aviez pas réussi à vous faire entendre. Est-ce que la situation, là, elle a changé ? Est-ce que ça bouge ? Vis-à-vis de la justice ? Oui. Alors, vis-à-vis de la justice, fort heureusement, on vient d'avoir enfin la première fois, c'est-à-dire avec Claire Fillon, c'est pas vieux, c'est du 28 septembre de cette année, enfin, ils ont reconnu que les procureurs et les juges d'instruction détournent les procédures. Mais nous, c'est ce qu'on dénonce depuis 30 ans. On dit que depuis 30 ans, les juges et les procureurs ne respectent pas la procédure pénale. Ils n'écoutent pas les parties civiles. Ils ne prennent pas leurs pièces de preuve. Bon alors écoutez Martine Denette, comme avec votre compagnon de croisade Claude Diot, vous ne lâchez rien, on va prendre de vos nouvelles dans le courant de l'année pour voir où en sont les procédures que vous avez lancées et celles que vous allez lancer. Merci beaucoup Martine d'avoir été avec nous. Martine, courage. Merci. Merci beaucoup. Alors reçu. Martine, pour les auditeurs qui nous écoutent, le nom de votre association ? C'est en toute franchise, au singulier. En toute franchise. Merci beaucoup et rappelons que ces 418 milliards d'euros permettraient effectivement d'avoir en France des retraites confortables pour tout le monde, de combler 30 fois le trou de la sécurité sociale ou d'annuler 5 années d'impôt sur le revenu, ce qui est énorme. Catherine ? Eh oui, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, mon cher David. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Comment bien protéger son microbiote intestinal pour ne pas être malade cet hiver ? Et on se retrouve tout de suite. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. Est-ce que vous avez pensé à assurer votre animal de compagnie ? Non ? Oui ? Eh bien, vous allez voir que c'est quand même très important. Très important. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre 12h et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. Assurer son animal, vous êtes nombreux à oublier cette couverture qui est très importante pour lui
comme pour vous. Mais tout de suite, Catherine, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Nous allons parler de microbiote, une façon de parler de notre flore intestinale. Et en ce moment, Catherine, c'est très important. Vous savez ce que c'est, vous, le microbiote? Ah oui, je sais ce que c'est le microbiote. Bon. Et vous? Bien sûr. Alors évidemment, l'automne est la période pendant laquelle on doit mettre toutes les chances de notre côté pour éviter les maux d'hiver. Protéger sa flore intestinale, eh bien écoutez, c'est primordial pour booster votre immunité, pour éviter de choper tout ce qui traîne. Et si vous vous sentez fatigué en plus, eh bien si votre intestin est en bonne santé, ben vous serez tout de suite mieux, n'est-ce pas, Ariane Goldet? Bien sûr, Catherine. Bonjour à tous. Bonjour Ariane, Bonjour. vous êtes notre spécialiste beauté santé, la bonne santé de notre flore intestinale, ou microbiote comme on l'appelle aujourd'hui, c'est primordial. Ah, c'est une priorité parce que vous savez ce que c'est? C'est un élément essentiel de notre santé. Cette flore intestinale, elle est composée de plus de 10 milliards de bactéries. Elle pèse entre 1 à 2 kilos. Il y a plus de bactéries que de cellules dans notre organisme. Oui. Mais dans ces bactéries, il y a les bonnes et les mauvaises. Donc les bonnes permettent d'enrayer la croissance et la multiplication des germes pathogènes, donc qui donnent des maladies, tandis que les mauvaises facilitent l'inflammation, les troubles et les maladies. Donc tout est une question d'équilibre. Alors, bien sûr, ces charmantes petites bêtes assurent notre digestion, mais aussi la protection contre les parasites, vous l'avez compris, le bon fonctionnement du système immunitaire aussi. Et comme en hiver, il y a beaucoup plus de virus et de petites bestioles, eh bien, il faut renforcer cette flore intestinale si précieuse. Alors Ariane, concrètement, comment on protège son microbiote? Est-ce que c'est par l'alimentation ou alors est-ce qu'il faut avoir recours à des compléments alimentaires? Alors écoutez, on va commencer par l'alimentation. Dans l'alimentation, il faut privilégier ce qu'on appelle les pré- et les probiotiques. Alors les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture par excellence des bonnes bactéries. On les trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses, parce qu'elles sont riches en fibres. Et en fait, ces bactéries se nourrissent de fibres. Vous n'oubliez pas non plus l'oignon, l'échalote, le poireau et l'ail, qui vont directement dans l'intestin et qui libèrent des prébiotiques directement. Vous assaisonnez avec des herbes et des épices, parce que les herbes et les épices vont assurer la destruction des bactéries pathogènes. Et puis surtout, vous n'oubliez pas les probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est le probiotique? En fait, ce sont des bonnes bactéries, ce sont des micro-organismes type levure ou bactéries, et en fait, elles vont recoloniser votre flore intestinale. Et on les trouve dans les aliments fermentés, le yaourt, les cornichons, la choucroute, le vinaigre, le kéfir, enfin tout ça. Voilà. Pas mal. Alors, le Vive la stress, Ariane, n'est pas un facteur aggravant sur l'immunité? Est-ce que les techniques comme la méditation, la respiration, l'activité physique ne contribuent pas, elles aussi, largement à rebooster l'état de la flore? Eh bien, vous avez raison, Catherine, parce que le stress aurait aussi un impact sur le microbiote. Il y a une véritable liaison entre le cerveau et le ventre, et c'est pour ça qu'on dit que le ventre est notre deuxième cerveau. Parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, augmenterait la perméabilité intestinale. Oui. En fait, quand on est stressé, les intestins sont plus fragiles, ils sont comme une passoire et donc plus facilement attaqués par les mauvaises bactéries et donc par les éléments pathogènes. Ouais. Alors Ariane, très souvent on cite, et vous venez d'en parler, les probiotiques, enfin que les probiotiques sont vraiment importants, et alors c'est un complément salutaire pour renforcer et protéger son microbiote. Est-ce qu'on en prend toute l'année ou est-ce qu'on fait ça par période, en cure? Alors écoutez, en général, on fait plutôt ça en cure de 1 à 3 mois. À prendre, par contre, tous les jours pour avoir une quantité nécessaire de bonnes bactéries dans les intestins. Bon, si vous voulez, vous pouvez prendre des probiotiques toute l'année. Mais moi, je pense qu'une fois que vous avez bien rétabli les choses, avec une bonne alimentation, ça doit se passer très bien. Alors, bon, on mange des fibres, des légumineuses, des céréales complètes, on fait une cure de probiotiques, un peu de sport, on essaie de rester zen. Bon, ok pour tout ça. Est-ce qu'il y a des aliments maintenant à éviter? Oui, alors vous évitez la caséine de lait parce qu'elle provoque des réactions inflammatoires. Alors surtout, vous essayez de réduire le sucre. Parce qu'en fait, le sucre, il va nourrir le Candida albicans, qui est un champignon qui est présent dans le corps et donc qui entraîne de la fatigue, les troubles intestinaux, les kilos superflus. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Vous évitez aussi le gluten, ça on le sait, parce qu'il abîme la muqueuse intestinale et donc il est à l'origine de troubles digestifs. Mais il y en a et partout. Puis aussi, il y en a partout. Ben, vous essayez de prendre un petit peu sans gluten et ensuite vous évitez les additifs.
dans la mesure où vous pouvez, hein, parce que ils sont dans les aliments ultra transformés et vous oubliez aussi l'alcool, un peu trop d'alcool. Vous faut réduire un peu l'alcool. Et avec tout ça, ça devrait aller. Bon, écoutez, merci Ariane. Avec ça, on va se mettre au régime. Oui, voilà, merci beaucoup Ariane. Non, c'est pas un régime, c'est changer son alimentation. Tout à fait, je plaisante. Non, et puis disons-le franchement, ce que j'ai retenu de tout ça, vive la choucroute. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs. Non, c'est un des meilleurs aliments au monde. Alors, la charcuterie, on en reparlera. Avec des saucisses. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, la prochaine fois qu'on se voit, on va se faire une choucroute, Ariane. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Ariane. Alors, et maintenant, Catherine, vous allez nous dire s'il est important ou non d'assurer son animal de compagnie. On compte sur vous, Catherine. Figurez-vous que près d'un Français sur deux, tout de même, possède un animal en France. Au sein de la famille, notre animal peut nécessiter des soins. Souvent, ils sont très onéreux, ces soins. Il peut aussi être blessé ou blesser quelqu'un et entraîner encore une fois des frais supplémentaires. Bonjour Laetitia Barlerin. Bonjour Catherine, bonjour David. Alors Laetitia, je disais à David qu'il était très important de faire assurer son animal de compagnie. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. C'est vrai, oui, parce que l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance santé animale, elle permet de couvrir une partie ou tout des frais vétérinaires que vous avez engagés. Et vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'un petit pépin de santé pour votre animal ou un accident. Et c'est vrai que c'est bien aussi de savoir qu'il y a une assurance derrière qui peut payer une partie des frais. Alors, Laetitia, parce que moi j'ai pas réussi à sauter le pas avec mon chat. Comment ça fonctionne une assurance pour animaux? Et est-ce qu'on doit faire assurer son animal quand il est jeune chiot ou chaton, ou est-ce que on peut le faire à n'importe quel âge? Alors, ça fonctionne un petit peu comme une sécurité sociale pour animaux, si vous voulez. Vous engagez des frais et puis vous êtes remboursé en partie. Faut savoir aussi ou en tout, ça dépend des contrats d'assurance, bien sûr. Et on vous conseille, bien entendu, d'assurer votre animal le plus tôt possible, c'est-à-dire quand il est jeune. Alors, les assureurs demandent un minimum de 6 semaines à 3 mois d'âge. Donc, ça dépend un petit peu des contrats. Mais il faut savoir aussi que la plupart des assureurs n'assurent plus si votre premier contrat arrive après un certain âge, comme par exemple 7 ou 8 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut l'assurer le plus tôt possible. Après, si vous l'avez assuré avant 7 ans, jusqu'à sa mort, l'assurance tient lieu, bien entendu. Donc, moi, je vous conseille, bien entendu, de l'assurer le plus tôt possible, parce qu'on sait que, en fin de compte, les frais d'assurance, les frais de santé sont plus élevés quand il est jeune, parce que il peut y avoir des maladies, des petits accidents, parce qu'il est un petit peu foufou. Et puis, quand il commence à vieillir aussi, où là aussi les frais médicaux commencent à être un peu plus lourds. Alors, est-ce qu'il y a des points importants qui doivent, selon vous, absolument figurer sur l'assurance d'un animal? Oui. Alors oui, faites très attention. Ne regardez pas seulement le prix que vous allez payer au mois. Parce qu'il faut savoir que les assurances les moins chères, bien souvent, elles n'assurent pas grand-chose. Par exemple, on a les formules qui sont minimales et qui remboursent que si votre animal a un accident. Or, si vous avez un chat en appartement, il n'y a pas beaucoup d'accidents. Oui. C'est plutôt la maladie qu'il faut assurer. Donc, prenez des contrats d'abord qui assurent non seulement les accidents, mais aussi les maladies. Et puis après, on a des exclusions. Certaines exclusions, par exemple des tartrages, la parapharmacie, les vaccins, les antiparasitaires. Ça aussi, il faut regarder dans le contrat d'assurance. Et puis la franchise aussi, parce que il y a des contrats où on vous rembourse que 70% ou alors plus. Ça dépend des contrats. Et puis on a aussi ce qu'on appelle le plafond de remboursement. C'est-à-dire que c'est le plafond que vous ne devez pas dépasser par an, qui se situe entre 1 000 et 2 000 euros par an selon les assurances. Et vous savez, si vous avez un chien qui a eu un accident de la route, qui a eu une fracture, qui doit être opéré, très vite ça grimpe dans les frais. Donc il faut aussi le voir et puis comparer aussi ce plafond de remboursement. Et alors concrètement, ça coûte combien une assurance pour un animal de compagnie ? Alors, les assurances les plus basses sont dans les 10 euros par mois, mais il faut faire attention, comme je vous dis, elles vous remboursent pas grand-chose, seulement les accidents. Alors, dans les assurances, les formules qu'on dit intermédiaires, les plus courantes, on est entre 20 et 40 euros par mois que vous payez. Et puis, on a des formules haut de gamme. Alors là, les formules haut de gamme, c'est vraiment c'est des formules où on vous rembourse les vaccins, où on vous rembourse les préventions, les antiparasitaires. Et là, on est à combien ?
Et là, on est quand même jusqu'à 90-100 € par mois. Ah oui, quand et même. Savoir aussi que les assurances peuvent augmenter aussi avec l'âge. C'est-à-dire que le prix que vous payez aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, ça va augmenter. Donc, c'est peut-être le moment aussi de changer d'assureur. Parce que vous pouvez changer d'assureur si vous trouvez que, justement, vous n'êtes pas assez remboursé, vous payez trop. Vous pouvez comparer les assureurs aussi. C'est très important de comparer et faire des simulations. Bon, ça, c'est aussi très on va important. faire ça. On va faire ça. Merci énormément, Vous devriez, Laetitia. David, assurer Mais je votre vais y chat penser. avant qu'il mange le poisson. Mais je vais y penser avant qu'il mange les poissons. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, Catherine, et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour s'informer. Vivre le plus longtemps chez soi est l'un des secrets de la longévité, et pas des moindres, attention. Alors, on vous donne toutes les astuces et vraiment tous les conseils pour que vous puissiez bien vieillir chez vous. Et il n'y a pas d'âge pour s'évader. Si vous avez un peu de temps libre, vous voulez vous offrir un joli voyage, eh bien écoutez, restez avec nous, on vous emmène en Tanzanie. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour s'évader. Vous avez un peu de temps libre et vous voulez vous offrir un joli voyage ? Allez. Et si on vous emmenait en voyage à la découverte des vastes régions sauvages de la Tanzanie ? Wow, et vous découvrirez notre coup de cœur ludique de la semaine. Mais tout de suite, David, il n'y a pas d'âge pour être bien chez soi. Il n'y a pas d'âge pour être bien chez soi, Catherine. Effectivement, arrêtons de nous cacher derrière des faux semblants. Un aîné ou un enfant qui n'a pas une vie agréable, c'est le reflet d'une société qui va mal. Exact. Et la place que la société française offre actuellement à nos aînés n'est pas très reluisante, il faut le dire. Cette semaine, quand j'ai reçu le livre Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi de Laurent Permas, qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi, je me suis dit, chouette, voilà enfin un livre qui aborde ce sujet primordial. L'EHPAD n'est pas une solution miracle. La meilleure solution, c'est de trouver des moyens pour que nos aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Bonjour Laurent Permas. Bonjour David. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes le père du CESU préfinancé et aujourd'hui vous êtes président du directoire de la SOFIAP, qui est une société financière pour l'accession à la propriété. Laurent, est-ce qu'il existe réellement des solutions pour que nos aînés puissent vieillir paisiblement chez eux en étant entourés ? Heureusement qu'il existe des solutions. C'est un peu l'objet de ce livre qui a été fait avec l'appui notamment des dessins de Xavier Gors, qui rend, je dirais, plus joyeux un sujet qui est en fait merveilleux, qui est notamment celui de la vieillesse, puisqu'on va vieillir plus longtemps et globalement plutôt en meilleure santé. Donc on a une société en plus on est 30% de seniors de plus de 60 ans, vous voyez, donc c'est aussi une façon de ne pas se cacher derrière peut-être des armes et de ne pas vouloir véritablement accepter que vieillir fait partie en fait de notre vie. Bien sûr, et puis de toute façon, on le sait, les seniors préfèrent bien évidemment rester en général le plus longtemps possible chez eux. Quelles sont les solutions qui permettent de résoudre finalement tous les petits problèmes que les seniors peuvent avoir à faire, enfin devant lesquels ils doivent faire face pour vieillir dignement chez eux? Alors, déjà, il faut que chaque personne puisse accepter et choisir sa vie, un peu comme un étudiant qui va avoir une conseillère d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'il va faire et quel métier il va choisir. Eh bien, lorsqu'on est senior ou lorsqu'on est à la retraite, eh bien, c'est cette première question qu'on doit se poser en disant qu'est-ce que je veux faire de mes 30 ans, quel temps je veux donner à l'engagement, notamment le bénévolat, et quel aussi peut-être dispositif je vais pouvoir un peu anticiper. Donc le premier sujet, c'est l'isolement. L'isolement, en fait, vous avez un peu plus de 2 millions de personnes âgées qui ne voient quasiment pas leur famille et qui voient même personne. Donc, et plus de 4 millions qui sont sans relation amicale. Ça, c'est terrible. L'isolement, en fait, fait énormément de dégâts, dépression et en même temps malnutrition. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire, eh bien, j'ai la possibilité de donner du temps dans du bénévolat. Et vous avez des associations comme Bénévolte, comme EG,
qui accompagnent notamment les créateurs d'entreprises. Et donc, ce sont des bénévoles qui sont des retraités, qui représentent différents métiers, différentes fonctions dans l'entreprise et qui vont les accompagner. Ça, mais c'est vrai ce que vous dites, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque d'informations? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et peut-être pas suffisamment de personnes qui font appel à ces associations. Vous touchez un point sensible. C'est à qui je peux m'adresser pour m'informer. Donc ça veut dire que je prépare, lorsque je suis retraité, oui. Là, je vais devoir me rapprocher de ma commune. Et donc ma commune va pouvoir justement m'aiguiller, m'accompagner sur le temps libre, le bénévolat. Vous avez aussi bien évidemment Internet et cette foison de structures et puis des sites dédiés notamment sur le bénévolat. Donc en fait, on a beaucoup d'informations. Je trouve que c'est intéressant de se rapprocher de sa commune parce que ça rend un lien humain au-delà du numérique. Alors Laurent, deux ou trois autres points auxquels il faut faire attention. Donc l'isolement, vous l'avez dit. Ensuite, il y a quoi? Il y a savoir si son logement est adapté à nous ou... Absolument. C'est le logement et notamment comment je peux adapter mon logement, faire des travaux, déménager, pour que je puisse rester le plus longtemps, notamment avec ce sujet de mobilité. Donc ça, c'est des travaux. Aujourd'hui, il y a des mesures et la possibilité de pouvoir notamment faire des prêts sous hypothèque. Vous avez le troisième point, c'est la mobilité. Concrètement, lorsque vous allez perdre votre permis ou être dans l'incapacité de pouvoir vous déplacer, alors que vous êtes en zone périurbaine, rurale, eh bien c'est cette question que vous devez vous poser. Et si papa et la famille aussi, si papa-maman est dans l'incapacité, perd son permis ou en tout cas perd l'usage de conduire, eh bien, comment je m'organise? Eh bien ça, là encore, vous avez en fait, au travers de la mairie, des navettes. Vous avez la capacité aussi d'avoir des dispositifs qui sont proposés par des structures associatives, mais ça se prépare. La mobilité est un vrai sujet. Et puis vous avez un autre point important qui est cette capacité à pouvoir vous équiper, au-delà du logement, de vous équiper de télésurveillance, de téléassistance, et notamment avec des dispositifs que vous pourrez retrouver au travers de la Poste ou bien chez mes parents. Donc tout existe aujourd'hui puisque vous avez ce choix extrêmement important de pouvoir préparer et construire votre vie, tout simplement, à la retraite. Oui, donc finalement, il faut se détacher de cette idée qui est quand même bien française de la question de la transmission. Ne gardez pas une maison de 6-8 pièces sur les épaules dont vous n'avez pas avec un jardin dont vous n'allez pas pouvoir vous occuper en vieillissant et restructurer votre vie. Et vous l'avez dit, il vous reste 30 ans à vivre aujourd'hui dans les espérances de vie après le moment où on est à la retraite. Après, c'est pas toujours facile. Oui. Allez-y, oui. Non, mais vous touchez un point sensible, en fait, notamment avec le financement. Lorsqu'on veut rester chez soi, vous avez tout le sujet des services à la personne, des services à domicile, parce que vous allez avoir peut-être une difficulté de mobilité. Et donc, il va falloir un peu plus d'argent, et notamment les pensions. La pension moyenne en France, pour une retraite, c'est un peu plus de 1 580 €. Vous voyez que ça part très très vite. Et donc, vous avez 75% des Français à plus de 70 ans qui sont propriétaires de leur logement. Eh bien, c'est être en capacité de monétiser son habitat pour augmenter ses ressources financières et notamment augmenter sa pension pour pouvoir juste acheter des services à la personne et être en capacité de rester chez soi plus longtemps. Peut-être que plus cette idée, en fait, est dans nos têtes, je dirais, le plus tôt possible, plus c'est facile. Parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, on est attaché à sa maison, à son passé, à des tas de choses. Et je pense que si ça arrive sur le tard, c'est peut-être plus difficile comme décision que si ça a été envisagé, par exemple, le jour où on devient inactif. Vous avez entièrement raison. C'est cette anticipation et cette capacité de pouvoir aussi échanger sans tabou en famille. Oui. Au-delà de l'assistante sociale qui va plutôt répondre à une problématique de déficit de mobilité, de dépendance. Et donc, anticiper, c'est le maître mot et c'est pouvoir aussi être en capacité, en fait, de rompre la solitude. Moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est celle-ci qui fait énormément de dégâts. Oui. Sur notre vieillissement. Écoutez, merci beaucoup Laurent Permas. Alors je le redis,
Vous avez écrit un livre absolument génial qu'il faut lire, Le Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et c'est vraiment, vous allez trouver toutes les solutions et toutes les questions que vous pouvez vous poser et que vous devez vous poser à l'intérieur de ce livre. Et on va vous recevoir à nouveau prochainement, Laurent, parce qu'on a plein de choses à se dire. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Au revoir. Et alors maintenant, Catherine, est-ce que vous allez nous emmener en voyage ? Mais oui, je vous emmène en voyage. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Tanzanie, en bordure de l'océan Indien, en Afrique orientale. Une destination qui fait rêver par ses couleurs, ses paysages, ses safaris. Bonjour Alexia Lio. Bonjour. Alexia, vous êtes l'experte de la Tanzanie chez Havas Voyage. La Tanzanie possède évidemment de nombreuses frontières. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sa situation pour tous ceux qui nous écoutent ? Oui, alors en fait, pour situer, comme vous dites, c'est en Afrique de l'Est. Donc c'est au sud du Kenya et en fait c'est bordé par l'océan Indien. Puis je pense qu'en général, tout le monde connaît son point culminant, le mont Kilimandjaro. Oui, absolument. Et alors Alexia, les endroits qui vous ont le plus émerveillé en Tanzanie, est-ce que donnez-nous des images, faites-nous vivre. En fait, c'était un rêve. J'ai pu voir les animaux vraiment que je rêvais de voir petite. En fait, chaque jour, c'est ça qui est intéressant avec cette destination, c'est que chaque jour, c'est un paysage différent de celui qu'on voit la veille. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire les 3 grands parcs. Oui. Donc, c'est le Tarangire, le Serengeti et le Ngorongoro. D'accord. Celui que j'ai préféré, honnêtement, c'est, on va dire, le Tarangire quand même, parce que c'est une grande étendue de savane parsemée de baobabs. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est magnifique. Et en fait, les safaris, quand on débute comme ça à Tarangire, on démarre très tôt le matin. Donc, on ne croise mais vraiment presque personne, à part des zèbres, des éléphants, des lions. Enfin, c'est magnifique. Alors, quand vous pensez à la Tanzanie, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit ? C'est oui, les animaux, les étendues de savane, les hébergements typiques. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a comme hébergement ? Alors moi, j'ai dormi dans des lodges. Donc certains sont tenus par des Maasai et il y a certaines étapes en fait où on dort dans des camps, mais des camps assez confort quand même. Ça reste un voyage confortable, on va dire. Et puis, pour l'anecdote, la première nuit, c'est pas la meilleure parce qu'en fait, on entend tous les animaux autour de soi. Donc, mais la deuxième est bien mieux. Mais c'est vrai que la première, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans notre chambre, en fait. Ah, c'est génial. Bon, et alors, concrètement, Alexia, pour partir en Tanzanie, ça va nous coûter combien par personne pour pour se donner du rêve ? Alors, ça dépend bien sûr de la durée, de la période du voyage. Si c'est en privatif, parce qu'il y a des 4x4 en privatif, ou après il y en a qui se font en groupe. Mais en général, il faut compter au minimum 3200, 3500 euros par personne avec les vols inclus. D'accord. Après, il y a des alternatives à ça. On peut très bien faire un séjour à Zanzibar, donc qui est un petit peu au large de la Tanzanie. C'est à 1 heure de vol environ. Oui. Et y intégrer une escapade de 1 à 2 nuits dans des réserves, donc la réserve de Selous ou de Saadani, où vous pouvez voir plein d'animaux et vous dormez dans un lodge. Oh, c'est génial. Ah bah écoutez, alors c'est magnifique. Et alors, vraiment pour vous, c'est le voyage le plus dépaysant que vous ayez pu faire ? Ah, totalement. Totalement. Bah écoutez, merci beaucoup Alexia Lio de nous avoir fait rêver et voyager. On se retrouvera prochainement et vive la Tanzanie. Une prochaine destination avec David. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, Catherine, vous allez nous faire entendre le coup de gueule que vous avez poussé ce matin dans la matinale. Contre la baisse des remboursements sur les soins dentaires, mon cher David. Passionnant. Et le rayon de soleil musical français Gilbert Montagnier sera avec nous. Quelle On se joie. retrouve après la pub. À tout à l'heure. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver l'éternellement jeune et optimiste Gilbert Montagnier, je vous propose d'écouter le coup de gueule que Y a pas d'âge, à travers la voix de Catherine, a poussé ce matin dans la matinale.
contre la baisse des remboursements des soins dentaires, mon cher David. Alors, moins 10% sur le remboursement des soins dentaires, ce qui veut dire que les familles ont plus de 40% de soins à leur charge. Et on sait que près de 2,5 millions de Français ne sont pas couverts par une mutuelle. Alors, on espère que toutes les campagnes de l'UFSBD vont servir à sensibiliser les Français, mais aussi que nous aurons des remboursements un peu plus importants sur les gros travaux de construction comme les implants, les bridges et les couronnes. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bonjour Maria Rouptsova. Bonjour. Vous êtes journaliste pour l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Alors, je suis chargée de mission santé. Ah, chargée de mission santé. Alors, quand on dit que les remboursements de la sécurité sociale sur les soins dentaires vont baisser de 10%, ça correspond à quoi exactement et à quel type de soins ? Donc ça correspond au ticket modérateur, c'est-à-dire la partie qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Oui. Et ça correspond à tous les frais d'honoraires des chirurgiens dentistes et les actes de soins dentaires. Donc concrètement, c'est la consultation, le détartrage, le soin d'une carie par exemple. D'accord. Alors, mais dévitaliser une dent, le détartrage, soigner une carie, ce n'est pas sur ces soins-là que le coût est le plus important. Qu'en est-il des remboursements pour les implants, les couronnes ? C'est la mutuelle qui est censée rattraper ? Alors, effectivement, donc les soins de base, en général, sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres actes, comme par exemple les implants, où il existe des options remboursées à 100% par les complémentaires santé à travers le dispositif 100% santé, mais parfois les types d'implants qui sont remboursés par exemple ne sont pas disponibles ou tout simplement ne sont pas les plus adaptés à tel patient, et auquel cas il y a des actes où il y a un reste à charge important, même après remboursement de la sécurité sociale et des complémentaires santé. D'accord. Alors, il y a une réforme depuis quelques années, la réforme du 100% santé, qui semble commencer à porter ses fruits sur certaines prothèses pour les assurés, mais il faut que les assurés bénéficient de mutuelles et il faut avoir souscrit un contrat de mutuelle responsable ou une complémentaire santé solidaire, c'est-à-dire quelque part accepter un parcours de soins. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ces 2 mutuelles ? Oui, alors 96% de la population est couverte par une complémentaire santé. Oui. Donc, ça peut être un contrat collectif, donc réglé par les entreprises pour les salariés du privé. Ça peut être un contrat individuel, par exemple pour les indépendants ou les retraités. Et donc, les personnes à faible revenu peuvent demander la complémentaire santé solidaire, donc anciennement CMU. Et parmi donc ces complémentaires santé, donc mutuelle ou assurance santé, il y a plus de 9 contrats sur 10 qui sont des complémentaires santé responsables, et donc qui incluent le 100% santé, c'est-à-dire les lunettes, prothèses audio et actes dentaires 100% remboursés par les complémentaires santé. Merci pour tous ces renseignements. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, pour conclure cette émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Gilbert Montagné, l'homme dont les chansons traversent les générations. Bonjour Gilbert. Bonjour Cathy, bonjour David. Bonjour Comment Gilbert. ça va ? Ça va super bien. Nous, on bien. est très très heureux C'est gentil. que Gilbert Montagné soit là avec nous. Franchement, on est ravis avec David. Mais en plus, c'est dimanche. En Oui, plus, c'est bien. dans une émission qui s'appelle Il n'y a pas d'âge. Tout comme vous êtes toujours le même, avec la même joie de vivre, cette même bienveillance. Qu'est-ce que ça fait, Gilbert ? Parce que vous faites beaucoup de concerts en ce moment. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à un public qui est là, comme depuis toujours, qui connaît ses chansons par cœur, qui chante, qui danse ? Vous savez, c'est vraiment extraordinaire parce que ça fait 52 ans que ça dure, tout ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'en ce moment, depuis à peu près la moitié d'une année, on a encore plus d'enfants. Oui. C'est dingue, des enfants de 8-10 ans et qui connaissent toutes les chansons, pas simplement les hits. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils chantent tout du long et je suis très touché, moi, d'avoir un public très très jeune aussi. Et puis on a aussi des modèles de mon âge, 70 ans, 60 ans. Il y a tous les modèles en magasin. Mais voilà. C'est intergénérationnel. Ben oui.
Les grands-parents viennent avec les petits-enfants, les parents sont heureux, connaissent les chansons par cœur, mais on ressent sur scène cet amour, non? C'est incroyable, c'est un don. Vous savez, pour moi, c'est quelque chose de préféré. Bon, je préfère vraiment la scène, quoi. C'est ce que j'adore parce que je révèle, je laisse sortir une autre facette de moi-même, c'est-à-dire que je suis pas calme comme ça sur scène. Donc je suis vraiment c'est la même personne, mais c'est l'endroit où vous explosez. Ben ouais, David, je crois que j'ose plus sur scène. C'est vrai, je suis en train de penser à ça, j'ai jamais pensé à ça. J'ose plus sur scène. Et alors, justement, il y a une chose, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un, si on dit aux gens Gilbert Montagnier, ils vont dire son sourire. Est-ce que ce sourire, c'est une arme pour combattre la morosité? Ben non, parce que je n'ai pas de morosité, moi. Donc c'est la joie de vivre. Oui, pour moi c'est naturel. Ça pourrait être une arme pour combattre des problèmes, ou j'en sais rien, ça pourrait être. Mais des problèmes, vraiment, j'en ai pas vraiment. Si on veut parler clair, le fait que... Enfin, je sais pas si vous voulez parler de ça, mais le fait que je sois non-voyant, pour moi, de naissance, n'a jamais été un problème. Du tout. C'était... pour moi, c'est même pas un accident, je suis sûr que c'était écrit. Ah oui, mais je pensais pas du tout à ça. Alors vraiment, j'étais très loin de ça. Tout d'un coup, à l'instant. Mais en plus, vous ressentez les choses d'une manière tellement forte. Oui, look, on est tous différents et importants. Donc, j'ai ma manière à moi, effectivement, de voir les choses et les gens. Différemment. Oui. Absolument. Ce qui m'intéresse dans les gens, c'est pas trop la vitrine, c'est le stock. Voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Alors là, en octobre, vous êtes bientôt en concert au Canet, si je ne me trompe pas. Oui. Alors quand vous allez de salle en salle comme ça, est-ce que vous changez de répertoire? Est-ce que vous en ajoutez quelques-unes, vous en retirez d'autres? Comment ça se passe? Cathy, c'est une bonne question parce que, en fait, il se trouve, c'est le 28 octobre que je serai à la salle de la Palestre au Canet. Oui. C'est une très belle salle d'ailleurs, j'étais l'année dernière et je suis très, très heureux de revenir là. L'idée, c'est que je rajoute, je rajoute des chansons que je faisais plus des fois, ce qui était une erreur, parce que aussi, un petit problème avec moi, c'est que j'aime bien aussi chanter des chansons des autres. En anglais, j'adore la soul music. Ça m'arrive de faire des choses Whitney Houston mais c'est vrai que je dois privilégier les miennes. Donc, on fait 2 heures moins le quart de show, à peu près 2 heures. Ah oui. Oui. J'ai 7 musiciens qui sont d'abord très très bons et puis adorables humainement. Et donc, ça se passe vraiment bien. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. On revient de l'île de la Réunion où là on a eu encore de concerts extraordinaires grâce au public qui était fantastique. Ouais. L'île de la Réunion, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, si vous n'avez pas eu le temps d'y aller, essayez d'y aller parce que c'est trop bien. Moi, alors justement, je vous coupe Gilbert, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a 2 chansons dans votre répertoire que je ne connais pas et que je devrais écouter? Est-ce qu'il y a 2 chansons dont vous êtes vraiment fier? Mais il est fier de tout. Non mais faites-moi découvrir 2 chansons dont vous êtes fier. Mon David, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 titres auxquels je pense à l'instant. Il y a un titre qui s'appelle Vivre en couleur. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, écoutez-le. Et il y a un autre titre qui s'appelle Star filante. Oui. Qui est vraiment quelque chose de très beau. D'ailleurs, celui-ci, je devrais le faire sur scène. Vous voyez, je vais vous donner une idée. C'est bien. Au Canet. Allez hop. Bon, et elle raconte quoi, ces 2 chansons, très rapidement? Alors, Vivre en couleur, c'est un truc de dingue avec mon ami Guy Florian, qui est un très bon auteur. On s'est mis un jour autour du piano, et en une demi-heure, cette chanson est née. C'est-à-dire, est-ce que tu crois ce qui m'arrive? J'ai l'impression de voir plus clair, de découvrir une autre rive, de connaître enfin ta lumière. Et doucement, comme un accord, celui qui m'appelle me dit de croire en l'aurore. Parce qu'en fait, pour moi, la lumière qui est très importante pour moi, c'est celle qui vient du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Ouais, la lumière qui nous vient du ciel. Alors oui, on pourrait dire, lui, il dit ça, évidemment, parce qu'il n'a pas l'autre, alors il dit la lumière qui vient... non. C'est vraiment non, ça n'a rien à voir. La plus importante. Non, mais j'aime bien un peu dire ça, des trucs comme ça.
c'est la lumière du ciel, ouais, c'est génial. Alors, il y a une facette que les gens ne connaissent pas, c'est que vous donnez maintenant dans l'écriture pour les enfants. Oui, ça m'est arrivé avec Luna Ciel. Luna Ciel est une héroïne que j'ai imaginée depuis longtemps. Très belle histoire. Bon, oui, c'est une belle histoire d'une petite fille qui, suite à un accident de voiture, va découvrir une autre façon de voir. Oui. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser comme un drame, pour elle, ça va pas être un drame. Il va falloir qu'elle s'adapte et tout ça, mais elle s'adapte très bien. Et j'ai eu du mal à écrire ça parce que justement, moi, j'ai jamais vécu ça comme un drame. Alors, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui voyait avant, puis alors qui ne voit plus. Hein. C'est pas évident. Hein, non, c'est sûr. Pour moi, à me mettre dans cette situation-là. Et puis là, plus récemment, j'ai eu une demande des éditions Fleurus pour des comptines pour des petits enfants. Tout petits. Ah oui, alors là, ça me plaît beaucoup, ça. De 1 an à 3 ans, ça me plaît vraiment beaucoup parce que je crois que j'ai toujours gardé une âme d'enfant. Voilà, exactement. Écoutez Gilbert, on va pas défleurer ce livre. Non, on va pas défleurer ce livre pour enfants. On va vous recevoir. Voilà, on va vous recevoir à nouveau pour parler des contes. Voilà, parler spécialement de ces contes. Ok, oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Gros bisous, on vous embrasse très très fort. Mais nous aussi on vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous. À très vite Gilbert. À très bientôt. Bye. Bye. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un super dimanche. Bon, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. Au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.